Salut, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la story time sur mes problèmes de dos. Donc dans cette partie je vais vous parler des phases de l'opération parce que oui, il n'y en a pas eu qu'une. Comment ça s'est passé dans mon centre de rééducation et comment je vis après ça, après les faits. Donc zébarding. Donc rappelez-vous, nous nous sommes arrêtés au moment où il a dit à mes parents que là il était urgent d'opérer. Il nous a donc communiqué la date d'opération, le 26 décembre 2012. Alors avant la dite date, le professeur Xavier nous a tout simplement dit comment allait se passer l'opération. Donc il a commencé par me dire que j'allais louper les 3/4 de mon année scolaire. Personnellement ça me dérangeait pas mais bon. Et il a poursuivi en disant que l'opération se faisait en 2 phases. La première consistait à me faire grandir pour me faire atteindre une taille de buste que je garderais toute ma vie. Tout simplement parce que dans la deuxième phase de l'opération, ils allaient me visser 2 tiges de titane dans le dos, parallèles à la colonne vertébrale, pour que je me tienne droite. Et les tiges, je les garde à vie. Et il a ajouté aussi que si je tombais de manière lourde, voilà, très lourdement, il m'a dit que je pouvais avoir un fauteuil. À vie aussi. Mais soit c'était ça, soit j'avais des problèmes de santé parce que je vous rappelle que ma colonne, qui courbait à 116 degrés, écrasait l'un de mes poumons. Donc on a accepté l'opération directement. Donc le 26 septembre 2012, je suis acceptée dans le CHU de ma ville. Tout va bien. Le 27, vers 7 ou 8 heures, je crois, on m'a réveillée pour me dire It's time. Moi j'étais prête, je m'étais lavée avec leur petite bétadine. Et c'est là que la phase 1 commence. Tout ce dont je me souviens d'après l'opération, c'est de m'être réveillée dans cette fameuse salle de réveil, du coup. Et il y avait quelque chose qui m'empêchait de parler. Tu vois, j'avais un truc qui me bloquait, qui était désagréable, qui me faisait mal dans la gorge. Du coup, pour communiquer avec mes parents qui étaient là, je notais ce que je voulais dire sur un bout de papier. Et ce qui me faisait mal, en fait, c'était un tuyau qui passait dans le nez pour aller jusqu'à l'estomac, je crois. Ou... En tout cas, ça passait dans la gorge. Et j'avais aussi mal à la tête. Mais ça, c'était grâce au halo crânien. Ce genre d'engin de torture est une sorte de couronne en fer vissée par 4 grosses vis dans la boîte crânienne. Et pour me tirer la tête, pour m'étirer, pour bien tirer sur la colonne vertébrale, il y avait un système de poulies. En fait, le fonctionnement, c'est tout con. Le halo, il est relié à des poids par une cordelette, et c'est ce qui tirait du coup sur la colonne pour me faire grandir. Mais il ne m'avait pas que vissé le halo dans la boîte crânienne. Ils m'ont aussi ouvert sur le côté pour scier 2-3 côtes, faire ce qu'ils avaient à faire, et ensuite, ne vous inquiétez pas, ils ont replacé les côtes, parce que les côtes se ressoudent comme tous les os dans le corps. Et donc bref, par rapport au halo, toutes les semaines, des infirmiers, des infirmières rajoutaient au moins 250 grammes, parce qu'en fait l'objectif était que je tracte avec ma tête la moitié de mon poids. Donc à l'époque, je devais supporter 15 kilos. Et puis bon, je te passe les détails de la douleur de grandir d'un coup. Et ce qui était génial, c'est que évidemment, il ne faut pas que les poids touchent par terre, sinon le processus il sert à rien. Sauf que quand tu commences à avoir 4-5 kilos qui te tractent au bout de la tête, tu remontes toute seule comme une grande. Du coup, c'était vachement cool quand, tard dans la nuit, des infirmiers ou des infirmières me réveillaient pour que je me baisse dans mon lit. Un pur délire. Je sais plus combien de temps je suis restée à l'hôpital, mais je ne bougeais pas de mon lit. Hein, je passais littéralement mes journées allongées au lit, c'était génial. Je passais mes journées à me tordre de douleur, à appuyer sur leur poids, leur bouton pour avoir de la morphine et m'endormir d'épuisement. Du coup, au bout d'un moment, on m'a transférée dans un centre de rééducation pour que je marche, pour que je fasse des heures de kiné, pour que je remuscle mon corps, parce que si je restais encore plusieurs mois comme ça dans mon lit, pas bouger, pas muscler tout simplement, mes muscles allaient fondre. Donc j'arrive dans mon centre de rééducation et tout, je suis là et tout, et dès le premier soir, il y a 3 jeunes filles qui viennent pour en gros me souhaiter la bienvenue, et on a grave sympathisé après. Et par la suite, je me souviens avoir fait avec l'une d'entre elles une course de fauteuil roulant dans les couloirs pour aller à la cantine. On a écrasé le pied d'un aide-soignant, mais... un pur délire. D'ailleurs, petite annonce, je me souviens du prénom de la fille avec laquelle j'ai grave sympathisé. Je me souviens aussi qu'elle adorait la série Plus belle la vie. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me DM sur Insta parce que j'aimerais trop savoir ce que tu deviens. Voilà, merci. Mais bref, dans ce centre de rééducation, vraiment, on était libre, on était assez libre. Il y avait juste des heures de kiné le matin et l'après-midi. Mais sinon, le temps libre. Je me souviens pratiquement de tout puisque j'ai passé... pas mal de temps. Je me souviens notamment que j'avais un fauteuil et un déambulateur, mais pas les déambulateurs des grands-mères là qu'on voit dans les rues. Non, un déambulateur avec un système de poulie et du coup un fauteuil roulant avec également un système de poulie. Non mais je me souviens, les gens étaient hyper sympas, on sympathisait hyper rapidement. J'avais même des heures de cours vers la fin, genre maximum 3 heures par semaine. Et il y avait également les visites. Mais franchement, je l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais grand merci à ma famille, grand merci
à mes amis, grand merci, voilà, enfin... Vous avez été là, vous avez été d'un soutien immense. Non mais sans rigoler, vous avez été géniaux, vous avez pris votre temps pour venir me voir et tout. Vous avez été d'un soutien immense, franchement. Gros cœur sur vous, vraiment, vous êtes géniaux. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote marrante, enfin mignonne, tu vois, enfin... Bref. Donc en fait, l'une de mes meilleures amies de longue date était venue vers février, genre vers l'épiphanie, partager une galette des rois... Voilà, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, il y avait son père, et il y avait du coup cette ancienne meilleure pote. Et je me souviens qu'à un moment, bon, il y a eu un petit blanc. Et je sais pas, j'étais peut-être fatiguée, mais mon humour l'était aussi apparemment. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai dit, non mais de toute façon, c'est pas grave si j'ai pas la fève, parce que moi, j'ai déjà la couronne. Et là, gros blanc de gêne, et t'as ma pote, 2 secondes après, qui pleure toute l'herbe de son corps. Big ambiance. Ah oui, et le but des médecins aussi, c'était de me faire grossir jusqu'à... environ 33 kilos. Je vous explique, en fait, genre je devais atteindre un certain poids avant la deuxième opération, un bail comme 33 kilos. Et là je te pose une question, c'est comment tu veux grossir avec ce qu'on te donne à manger à l'hôpital? Du coup des fois avant de dormir, je me souviens, je demandais à l'infirmier ou à l'infirmière qui passait si je pouvais avoir un fruit. Et en même temps, je me gavais avec les gâteaux que j'avais dans mon armoire. Dans mon armoire, j'avais plus à manger que de vêtements. Les 3/4 de mon armoire, c'était des gâteaux, des sucreries, tout. Tu sais, c'était mes vêtements. Chacun ses priorités. Mais avant, et je précise bien avant, j'étais une ectomorphe. C'est-à-dire que je mangeais tout ce que je voulais, les trucs les plus gras, les trucs les plus sucrés. Je ne prenais pas un gramme. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai réussi à atteindre à peu près 33 kilos. Donc, nous avons pu passer à la deuxième phase de l'opération. Et j'ai fait le chemin inverse parce que cette fois, on me transfère du centre de rééducation à l'hôpital. Et je me souviens que je dormais pas encore avant l'opération. Et un chirurgien s'est penché au-dessus de moi et m'a demandé quelle odeur je voulais dans mon masque. Et il s'est en allé, il est revenu avec, tu sais, les feutres qui sentent. Et après, il m'a colorié l'intérieur du masque avec l'odeur que j'avais choisie. Et en fait, pendant cette deuxième phase de l'opération, ils m'ont enlevé mon halo crânien et ils m'ont fait une grande entaille tout le long du dos, au niveau de la colonne, pour me visser les fameuses tiges en parallèle de ma colonne vertébrale, pour me maintenir droite. Et suite à cette deuxième phase de l'opération, je devais porter... un corset en plastique. Mais cette fois, il était en 2 parties. Il y avait une coque pour le dos et une coque pour le devant normal. Sauf que la partie du dos, ils ne l'ont pas faite assez grande. Genre, la coque s'arrêtait au milieu de mon dos, pile sur la cicatrice encore fraîche. Et c'est au bout de 2 jours et une nuit, voire 2, avec des pleurs, des cris et des suppléments incessants, qu'ils ont fini par se dire qu'il y avait peut-être un problème. Donc ils me l'ont enlevé et ils m'ont fait un dos plus grand. Et là, j'ai plus rien dit, ça allait beaucoup mieux. Et après, il y a une phase assez bizarre, j'ai dû réapprendre à marcher. Mais bon, en vrai, c'est comme le vélo, hein, tu apprends vite. Et après, il a fallu que je retourne dans le centre de rééducation pour la deuxième fois. Les premières douches, c'était une horreur. J'avais tellement mal qu'à chaque fois elle devait me détendre avec du gaz hilarant. Parce que sur moi le gaz hilarant me fait dormir. Parce que j'avais trop mal. Mais bon, ma chambre était différente. Elle était juste en face de la cuisine. Et je me souviens que j'avais accroché partout dans ma chambre des posters des One Direction. Tu pouvais pas poser les yeux sur un mur sans voir les Wendy. Des fois, il y avait 2-3 posters alignés. Ah si, et je me souviens aussi que pendant mes heures de kiné, on me massait le dos pour pas que je perde les sensations. Sauf que c'est à cet instant que j'ai découvert un truc. Si tu touches mon dos à l'endroit où il y avait ma bosse, je vais ressentir comme des cotons. Mais pas des cotons normaux, tout doux et tout, non. Des cotons électriques. C'est désagréable, bizarre. C'est même pas des cotons électriques que je ressens, c'est... Je saurais pas comment décrire, mais j'aime pas qu'on me touche cette partie du dos. Et j'avais aussi commencé les heures d'ergo. En fait, pendant ces heures, je réapprenais juste à faire des gestes du quotidien, comme me baisser, balayer, travailler. Sauf que je crois que je me donnais trop à fond pendant ces heures, parce qu'à la fin, je finissais toujours par faire un petit malaise à... Par exemple, je vomis 1 ou 2 fois dans le hall du centre de rééducation. Dans le hall d'entrée, oui. C'était moi. Il faut aussi savoir que tous les mardis matins, il y avait un médecin qui faisait une ronde dans toutes les chambres. Et en gros, c'était lui qui déterminait si toi, tu peux rentrer chez toi. Et il faut aussi savoir que toutes les semaines, je crois que c'était tous les lundis, des aides-soignantes venaient pour faire des prises de sang pour voir si tout allait bien. Et c'est à force de patience, de persévérance, d'heures d'ergo, d'heures de kiné,
et de courage que le dit médecin m'a enfin dit que je pouvais rentrer chez moi le lundi suivant. J'ai 2 derniers souvenirs à vous citer. Le premier, c'est que l'infirmière qui a fait ma dernière prise de sang a rétracté 5 fois l'aiguille avant de mettre les fioles pour récupérer mon sang. Du coup, elle m'a piqué 6 fois avant de pouvoir récupérer mon sang. Et le deuxième souvenir, c'est que tous les soirs, quand j'étais dans le centre de rééducation, je devais me faire des piqûres en haut de la cuisse, donc des piqûres de médicaments, je crois. Mais du coup, à la fin, t'aurais vu les bleus que j'avais en haut des cuisses. Un réel plaisir. Donc voilà, suite à ça, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas fait sport de toutes mes années de collège, parce que je te rappelle que si je tombe fort, j'ai le droit à la chaise roulante. Et j'avais tous les ans un rendez-vous avec le professeur Xavier pour voir si tout était en place, si tout était bien remis. Et au vu des résultats, je ne peux que féliciter le dit professeur. Professeur, si vous regardez cette vidéo, je ne peux que vous applaudir. De 1, je suis nettement plus droite. De 2, ils m'ont enlevé 8 cm de bosse. Même si maintenant il y a des trucs que je peux plus faire comme me courber, je ne peux plus, je reste droite. Mais franchement, il faut avouer que je vis nettement mieux comme ça. La morale de cette story time, parce que oui, il y en a une malgré tout, quand votre médecin vous prescrit quelque chose, ce n'est pas à prendre à la légère. Même si j'avoue, je vais vous le cacher, j'ai souffert pendant cette période, je suis nettement mieux maintenant. Je tenais du coup à remercier mes proches, à remercier ma famille, la familia d'avoir été là, de nous avoir soutenus moralement pendant cette épreuve difficile. Franchement, un gros cœur sur vous, vous êtes vraiment tous géniaux quoi. C'est sur cette pointe d'émotion que je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Ah oui, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, c'est gratuit. Allez, bisous!